Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer des pages Instagram sans visage et comment tu peux gagner des milliers de dollars par mois avec ce business. Je l'ai fait depuis 4 ans maintenant et j'ai résumé tout ce que j'ai appris dans cette formation complète pour que tu puisses faire la même chose et enfin avoir une source de revenus. Ça va aller très vite, donc voici le plan de la formation. Qu'est-ce que c'est qu'une page Instagram sans visage? Comme son nom l'indique, c'est une page où tu partages du contenu en rapport avec un sujet quelconque sans montrer ton visage. Ce qui est intéressant, c'est que tu n'as même pas besoin de créer ton contenu. Il suffit de prendre ce qui existe déjà, de le réutiliser pour croître rapidement jusqu'à ce que tu puisses atteindre tes 100 000 abonnés. Comme beaucoup de ces pages, aucun des propriétaires ne montre leur visage, mais ils gagnent facilement plus de 5 000 dollars par mois. Alors, la première étape pour faire de même consiste à connaître ton business model, c'est-à-dire la manière dont tu vas gagner de l'argent. Dans ce business, tu peux faire des shootouts, des partenariats, donc gagner de l'argent en faisant de la publicité pour des marques, d'autres business et souvent d'autres pages qui veulent gagner en visibilité. Pour ma part, c'est l'une des méthodes qui m'a rapporté le plus d'argent en 2024. Juste avec 6 de mes pages qui marchent très bien, je gagne plus de 3 000 dollars par mois. Sachant que par shootout ou partenariat, je facture 200 dollars pour quelques posts et des stories, tout en le faisant 4 fois par mois par compte. Je n'ai pas réussi à atteindre le nombre de promotions sur tous les comptes et c'est pourquoi j'arrive souvent à 3K. Mais si on calcule bien la somme totale, on atteint facilement les 4800 dollars, mais il y a des semaines pas faciles en tout cas. Une autre façon de gagner de l'argent, c'est avec le programme de monétisation d'Instagram. Depuis 2020, ils offrent des bonus, donc une fois que tu as atteint un certain nombre de vues, Instagram te paye pour plus de 250 dollars. Il y a aussi les publicités dans les profils, donc les ads in profile, les cadeaux, les gifts, les abonnements et bien d'autres moyens de monétisation que nous verrons dans un autre module. Même si tu sais comment gagner de l'argent, l'élément qui déterminera ta rentabilité est le choix de ta niche. Eh bien, une niche, c'est un sujet ou un thème que l'on choisit. Aujourd'hui, je ne vais pas te dire de choisir une niche qui te passionne ou quoi que ce soit de ce genre. Ton but est de gagner de l'argent grâce à tes abonnés sans te montrer comme moi. Alors, ta passion, on s'en fout. Pour ma part, j'ai déjà créé une vingtaine de pages dans la grande niche des animaux et du sport. Et récemment, au mois d'août, j'ai vendu 2 pages pour 630 dollars pour te montrer que ça marche encore. Alors, ce que j'ai appris à propos d'une bonne niche, c'est que déjà, ta niche doit avoir une bonne communauté en provenance des États-Unis. Tous les programmes de monétisation y sont disponibles. Donc, plus ta communauté vient de ce pays-là, plus ta page aura de la valeur. Évite les pays comme l'Inde, évite les pays africains parce que tu ne sauras pas vraiment comment les monétiser correctement. Et si tu veux faire les choses rapidement, ça sera compliqué pour toi. Deuxièmement, ta niche doit être suffisamment grand public pour atteindre les 100 000 abonnés. Tu dois choisir une niche capable d'atteindre les 1 million d'abonnés, une niche qui ne sature pas facilement. Pour vérifier ce point, la meilleure chose à faire est de regarder tes concurrents, de voir s'il y a des pages qui ont déjà dépassé minimum les 300 000 abonnés et c'est ainsi que tu sauras si c'est une bonne niche ou non. Le dernier critère est que ta niche doit cibler des gens qui ont de l'argent. C'est facile à comprendre. Ne crée pas des pages destinées aux enfants, des pages de fans d'anime, de manga ou de Disney. Tu vas te heurter à des problèmes de droits d'auteur et je ne sais pas comment tu vas monétiser ces pages en tant que débutant. Certaines personnes doutent de la niche des animaux, mais d'après mon expérience, la majorité des personnes qui s'abonnent sont des femmes de plus de 25 ans, très charitables et prêtes à dépenser. Alors ne néglige absolument aucune niche et base ta recherche sur ces 3 critères. Au final, tu dois trouver la niche qui te rapporte le plus d'engagement. Donc tu vas aller fouiller dans la grande niche du divertissement, du sport, de la santé, la niche de l'argent pour trouver ta sous-niche. Mais elle doit respecter ces éléments, donc les éléments que je viens d'évoquer. Et aussi, évite les niches avec du contenu prohibé, les niches de méditation, les niches de voyage. Je te préviens, tu vas avoir du mal à gagner des abonnés et de l'argent avec ça. J'ai fait mes recherches et si tu veux voir les résultats rapidement, voici quelques niches qui, selon moi, ont du potentiel. Toujours dans la niche des animaux et du sport, si je devais me lancer aujourd'hui, je prendrais l'une de ces niches. Pour info, si tu atteins les 10 000 abonnés et que ta page est majoritairement aux États-Unis, tu peux facilement la vendre pour plus de 200 dollars. Bien sûr, si la page reste engagée et on va voir comment le faire. Quoi qu'il en soit, je vais prendre la niche du tigre. J'ai déjà vendu 2 pages et je sais que ça peut être très rentable même aujourd'hui. On va alors passer au module 2, comment créer sa page Instagram. Tout d'abord, je recommande toujours de créer un compte Gmail pour ton nouveau compte Instagram.
Ce compte permet de séparer ton compte Instagram de ton compte personnel parce que si un jour tu as l'intention de vendre ton compte Instagram, tu devras aussi donner l'email qui t'a servi pour créer le compte Instagram. Fais-le rapidement et garde bien les mots de passe que tu vas mettre. Une fois que c'est fait, tu vas sur Instagram et crée ton compte avec cette adresse mail. Et maintenant, il faut bien choisir le nom et l'username ou le nom d'utilisateur. Le nom que tu choisis doit être attractif et refléter directement ce que tu vas rencontrer sur ta page. Une bonne astuce consiste à utiliser 2 ou 3 mots-clés, c'est-à-dire les termes populaires que les gens recherchent sur Instagram. Par exemple, pour ma page de tigre, voici le nom que je pourrais lui donner. Donc, Tiger Wildlife Power. Donc, ça résume ce que les gens cherchent. Donc, Wildlife, c'est la vie sauvage et tout. Pour trouver les meilleurs mots-clés, ne t'inquiète pas. Il suffit de regarder les hashtags populaires et prendre les mots en rapport avec ta niche. Pour ce qui est du pseudo, donc l'username ou le nom d'utilisateur, l'idéal est de le garder très simple, facile à prononcer et à mémoriser. Évite d'y ajouter trop de caractères, des chiffres et d'autres choses du même genre. Certaines personnes utilisent NameMix pour trouver des idées de noms et c'est facile à utiliser. Il suffit d'aller sur le site, d'entrer les mots-clés de ta niche, de donner plus de spécifications et tu obtiendras plusieurs idées de noms d'utilisateurs à utiliser pour toi et tu peux même t'inspirer pour ton logo. C'est vraiment pour les personnes qui veulent vraiment personnaliser leur compte. Mais moi, j'ai pris un truc simple, donc un nom simple qui est Tiger Unity. Facile à retenir et simple à prononcer. Maintenant, il faut faire une bio parfaite. Ici, il faut expliquer clairement en quoi le fait de vous suivre, donc en quoi le fait de te suivre sera bénéfique pour tes abonnés. Mets en avant tes réalisations pour renforcer ta crédibilité. J'ai créé un prompt pour ça et si tu le veux, récupère juste dans le document que j'ai mis dans la description où tu vas trouver toutes les ressources de la formation d'aujourd'hui. Donc, templates, meilleurs prompts et autres, tu vas tout avoir dans le fichier que je te donne. Bref, pour ta bio, la première ligne doit montrer exactement ce que tu fais pour tes abonnés et ce que cela a à voir avec eux. La deuxième ligne doit montrer ta crédibilité, c'est-à-dire ce que tu fais, ce que tu as fait, ce que tu as déjà fait pour leur donner une raison valable de te faire confiance. La dernière ligne est l'appel à l'action. Ici, tu vas demander aux gens de s'abonner immédiatement ou de faire une autre action comme visiter ton site, rejoindre la communauté. Tout cela en fonction de ton objectif. Voici un exemple de bio pour ma page de tigre. Donc, c'est simple, ça reste concis et c'est facile à comprendre. Maintenant, tu as besoin d'une photo de profil. Elle a pour but d'attirer les visiteurs, de différencier ta page des autres et d'attirer l'attention des gens. Je ne me casse pas la tête ici non plus. Je mets une photo directement liée à ma niche. Mais si tu penses que ton compte a besoin d'un logo, tu peux facilement en créer un avec Canva et finaliser la configuration de ta page. Mon conseil est de t'assurer que ton image est lumineuse et qu'elle attire vraiment l'attention des gens. La dernière chose à faire est de transformer ta page en compte professionnel ou de créateur. Ça va te permettre de voir les statistiques de tes posts et de ta page pour que tu puisses prendre des bonnes décisions et garder une trace de tout ce qui se passe. Je pense que le compte est très bien configuré et il est maintenant temps de chercher le contenu à publier. Donc on va passer au module 3, recherche de contenu. Le premier point, s'inspirer, analyse des concurrents. Pour trouver ton contenu, il n'y a rien de plus simple que de tourner sur les voisins les plus performants. Dans cette partie, tu dois rechercher les concurrents qui ont déjà réussi dans ta niche. Cherche 20 concurrents qui sont entre 50K et 100K sur Instagram et mange tout leur contenu sur tous les posts les plus performants. Ne prends pas de compte avec trop d'abonnés parce que tu ne sauras pas si leurs posts ont fonctionné parce qu'ils avaient déjà beaucoup d'abonnés ou si c'est parce que le post est de qualité. En revanche, avec le petit compte, tu verras tout de suite la différence. Donc, tu verras qu'un post a performé et que c'est de qualité. Il faut d'abord comprendre ce qui différencie leurs posts des autres. Deuxièmement, comment ils utilisent la partie description ou caption de leur post. Troisièmement, ce que tous tes principaux concurrents ont en commun et qui fait leur succès. C'est très simple et peut prendre du temps, mais c'est un moyen très efficace et c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Chaque niche fonctionne à sa manière. Ainsi, pour certaines niches, ce sont des images qui fonctionnent bien, pour d'autres, ce sont des vidéos, donc c'est à toi de trouver. Ne suis pas la tendance inutilement, mais cherche ce qui marche pour toi, pour ta niche et tu verras que tu vas évoluer très facilement. Pour te faciliter la tâche, j'ai une page Excel que je te donne gratuitement dans les ressources de la formation où tu peux lister tous tes concurrents, donc identifier la niche, la sous-niche, le type de compte. Tu peux même aller jusqu'à 20 concurrents pour trouver les meilleurs posts de ta niche. Grâce à cette analyse, je sais comment mes concurrents travaillent et je vais dupliquer la méthode tout en respectant la niche que j'ai choisie et tu vas aussi faire la même chose.
La première façon pour trouver du contenu est d'utiliser Instagram directement pour voir ce qui a fonctionné chez les autres et de réutiliser. C'est totalement gratuit et tu peux trouver du contenu réutilisable pour des mois et des mois. Par exemple, voici mes concurrents dans la niche du tigre. Je vais en prendre un et aller directement sur sa page. Je vais identifier les meilleurs posts, images, vidéos avec un taux d'engagement élevé donc de 5000 à 50 000 likes. Je te conseille de choisir des contenus qui ont eu beaucoup de commentaires, donc les contenus qui ont suscité le plus de réactions. Comme tu peux le voir, j'ai pris les informations pour chaque post et je les ai mises ici dans ce fichier Excel afin d'être bien organisé lorsque je vais poster plus tard. La deuxième façon de trouver ton compte est d'utiliser Viral Finder. Tu vas juste taper sur Google Viral Finder et trouver ce site. Tu vas t'inscrire avec ton compte sur Google et une fois que c'est fait, tu vas arriver sur cette page où tu auras 3 recherches gratuites vu que c'est un logiciel payant pour trouver des meilleurs contenus chez tes concurrents. Donc, filtrer les posts Instagram. Tu vas aller sur cette option, mettre le nom d'utilisateur d'un de tes concurrents et attendre que le logiciel filtre le contenu. Et quelques minutes après, on a les meilleures photos et vidéos de ce concurrent. Très efficace et tu peux même télécharger les vidéos directement ici ou soit télécharger le fichier Excel pour avoir le tout. Bref, c'est très efficace si tu ne veux pas le faire manuellement. La troisième façon de trouver du contenu viral dans ta niche et d'entraîner ton feed à recevoir du contenu très viral avec plein de vues. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans les pages de tes concurrents. Tu vas t'abonner, tu vas commencer à liker leurs posts. Tu peux même commenter, faire la même chose une vingtaine de fois sur les meilleurs posts. Et au final, tu auras une page Explorer remplie de contenu lié à ta niche. Dans mon cas, le tigre, et grâce à ça, tu vas trouver tous les nouvelles pépites tout le temps. Ce principe est très simple et tu l'as déjà probablement remarqué avec ton compte personnel. Comme tu le vois ici, je viens de le faire, je commence à voir des vidéos et pour ne pas perdre ces vidéos, j'enregistre juste et je pourrai les réutiliser après. Une autre façon de trouver ton contenu est de regarder sur les autres réseaux sociaux. Si ta niche est principalement faite pour les mêmes, tu peux chercher ton contenu sur X, sur Pinterest. Et si c'est principalement fait de vidéos, regarde sur YouTube, TikTok. Ne sois pas paresseux, il y a toujours des solutions ailleurs. Comme ces posts ne t'appartiennent pas, tu dois toujours créditer le propriétaire et laisser une note au cas où tu ne saurais pas qui c'est. Quoi qu'il en soit, moi je laisse toujours la note Please DM for credits or remove. Tout ceci nous amène à la meilleure façon de publier le contenu. Le plus simple est d'aller sur Instagram et de le faire manuellement. Perso, voici la formule que j'utilise. Donc, je commence toujours par un petit commentaire qui est comme un hook. Ça doit capter l'attention des gens et ça doit être max 30 caractères souvent. Souvent, c'est ça que je prends, mais je peux dépasser, il n'y a pas de problème. Ensuite, je demande aux abonnés de me donner leur avis, leurs pensées, leurs commentaires sur le post. Ensuite, il y a la note disant au propriétaire de me contacter s'il veut que je le crédite ou je supprime son contenu, comme je vous ai dit précédemment. Je lance un appel d'action après en demandant aux gens de s'abonner et je termine par les hashtags. C'est aussi simple que ça. Tout est rassemblé dans une formule que j'ai créée dans Excel pour pouvoir poster très rapidement. Si tu ne sais pas comment utiliser les hashtags, voici la méthode. Tout d'abord, un hashtag est comme un tag qui redirige vers un espace composé de contenu du même type avec le même tag. Il permet d'identifier notre post sur Instagram et peut être utilisé pour nous faire de la publicité gratuite si les personnes qui suivent cet identifiant se tag cet hashtag voient notre contenu. C'est en tout cas la définition la plus simple selon moi. Chaque fois qu'une personne utilise un hashtag, son post est affiché sur cet endroit où des centaines de personnes sont abonnées et verront le post. Ce n'est pas ça qui permettra à ton post de percer, mais c'est une aide précieuse lorsque tu viens de commencer. Plus un hashtag est utilisé, plus il y aura de posts sur cet espace et plus le post sera perdu en bas de la page puisque les gens l'utilisent plusieurs fois par jour. C'est pourquoi tu dois choisir tes hashtags avec soin afin de ne pas perdre ton temps. Évite des hashtags très populaires qui risquent de diluer la portée de ton contenu. Comme je l'ai dit, utiliser des hashtags populaires revient à vendre un produit où il y a déjà 300 vendeurs au même endroit. Recherche des hashtags qui sont peu connus avec peu de posts et tu es sûr d'être vu par beaucoup de gens. Les hashtags doivent être pertinents et leur utilisation doit être équilibrée pour maintenir la dynamique de ton compte. En clair, ne prends pas des hashtags de beauté pour les mettre sur les posts des liens. Ça n'a aucun sens. Concentre-toi sur la qualité et la pertinence de ton contenu plutôt que sur l'utilisation excessive de ces histoires ici. Oui, ce n'est pas les hashtags qui vont apporter des likes si ton contenu est merdique. Donc, ce ne sont pas les hashtags qui sont le problème. Alors, sois prudent et fais un bon contenu. Alors, comment choisir les hashtags? Moi, l'outil que j'utilise personnellement et que je recommande s'appelle Hashtagtic. Il permet de voir combien de posts et d'hashtags contient,
combien de fois il est utilisé par jour et combien de likes il obtient par heure. C'est très efficace, mais il faut respecter les critères que je t'ai donnés plus haut. Si tu utilises des hashtags que tout le monde utilise, bonne chance pour te faire voir dans cette foule. Aujourd'hui, il faut utiliser uniquement les hashtags les plus pertinents. S'il y en a 10, inutile d'en rajouter. Tu as maintenant tous les éléments pour publier chaque jour, trouver ton contenu et alimenter ta page, mais lorsque tu dois le faire pour 10 comptes, ça devient très fatigant. C'est pourquoi tu dois planifier tes posts à l'avance. C'est pour ça, moi j'utilise des applications de programmation. Je parle de ça dans cette vidéo plus en détail, mais on va voir un petit résumé. Donc moi j'avais personnellement l'habitude d'utiliser Meta Facebook Studio, mais je suis passé d'abord à Publer, mais maintenant j'utilise Flick, un outil payant que je trouve très efficace. Avant, avec Meta Studio, il arrivait que le post disparaissait ou que je n'obtienne aucune vue. Mais maintenant je n'ai plus ce problème. Je peux planifier tous les posts sur une durée de 50 jours. Publer était très efficace aussi, mais le seul problème était que je ne pouvais pas programmer des carousels et des posts. J'avais recommandé ça dans la formation que j'avais fait précédemment, mais pour le moment, j'ai changé, c'est Flick que j'utilise. J'étais limité aux vidéos et franchement, c'est un gros défaut parce qu'aujourd'hui, les carousels fonctionnent très bien. Avec Flick, tu peux tout programmer et rester actif pendant des jours sans avoir à te préoccuper de la gestion de ton compte. Les meilleurs comptes publient tous les jours régulièrement, donc il faut aussi le faire. C'est simple, il n'y a pas de secret. Il est maintenant temps de faire grandir ta page et de gagner des milliers de followers. Donc on passe au module 4. Le premier point est comment être aimé par l'algo Instagram. Pour grandir sur Instagram, il faut comprendre son algorithme. Instagram est un réseau social, donc c'est une plateforme basée sur le contenu. Donc le secret pour évoluer réside dans la qualité du contenu que tu publies. Plus tes posts parviennent à capter l'attention des gens et à le faire rester sur Instagram, plus le nombre d'impressions et de tes posts par Instagram sera élevé. L'important est de trouver le type de post qui performe le mieux pour toi, entre les reels, les carousels, les stories, les images. Ensuite, tu vas combiner la qualité de tes posts avec le type de contenu et tu vas publier. Aujourd'hui, Instagram ne se soucie pas du nombre d'abonnés. Si ton contenu ne génère pas d'engagement, il ne va même pas montrer ton post à tes propres followers. Donc, même dans ta recherche de contenu, n'oublie jamais cette formule et n'oublie pas que les métriques les plus importantes sont les commentaires, le nombre de fois que le post a été partagé, ce qui résume l'engagement. Il est maintenant temps de gagner tes 1500 premiers abonnés, ce qui dans tous les cas est la partie la plus difficile. Si aujourd'hui tu as moins de 1500 abonnés, tu es quasiment invisible pour Instagram. À moins de filmer des lions en train d'envahir un village, tous tes posts seront moins vus et il te sera difficile d'évoluer. Certains disent qu'il faut poster des reels 4 fois par jour et attendre qu'une seule vidéo explose, mais moi je ne suis pas fan de cette méthode. Elle étouffe déjà les abonnés et peut être considérée comme du spam par Instagram, surtout si tu viens de créer ton compte. Après des années d'expérience, ce que je recommande, c'est de gagner un certain nombre d'abonnés avant de commencer à poster un nombre élevé de posts par jour. Ton objectif donc est d'atteindre les 1000 à 1500 followers dans un premier temps, parce qu'à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'Instagram va te considérer. Ne triche pas en achetant des abonnés parce que ça va servir à rien. Ils seront comme des fantômes et ça ne sert à rien d'avoir d'abonnés qui ne contribuent pas à l'amélioration de tes métriques et de la viralité sur Instagram. Tant que tu n'as pas atteint ce nombre, tu risques de passer des mois à produire du contenu et à utiliser des stratégies, soit des hommes magiques, secrètes, sans vraiment voir ton compte grossir. Il faut donc être flexible et comprendre que pour se développer sur Instagram, il faut une base et à partir de laquelle tu vas exploser. De plus, la recherche de tes premiers 1000 followers permettra à Instagram d'analyser la pertinence de ton compte. L'algorithme d'Instagram n'est pas un humain. C'est un programme qui analyse et optimise en se basant sur les éléments comme les likes, les commentaires, les partages, donc les métriques que nous avons vues. Ainsi, pour que l'algorithme comprenne que, par exemple, les posts que tu as mis sur ton compte est bon et qui peut être montré à des millions de personnes, il va regarder le nombre de réactions que tu obtiens dans les 10 premières minutes après un post. S'il voit que plusieurs personnes ont réagi, il comprendra que ton post est très bon et peut être montré. Mais ainsi, comme je te l'ai dit, tu as 20 followers et tu publies que personne ne réagit, dans l'esprit d'Instagram, il va classer ton post comme non pertinent. J'ai tous testé et je t'assure que si tu n'obtiens pas le maximum de likes dans les 10 premières minutes, je dirais même la première heure avec le post, eh bien tu es foutu. Mais alors, comment obtenir ces premiers abonnés? J'ai essayé plusieurs stratégies pour augmenter le nombre d'abonnés comme les échanges de posts, les sponsoring, les posts boostés, mais aucune de ces stratégies n'est plus efficace à ses débuts que le follow for follow.
Ici, cette méthode, il s'agit de suivre des personnes et attendre qu'elles te suivent en retour. C'est simple et efficace. Certains ne sont pas d'accord avec cette méthode, comme je le dis toujours, mais elle a toujours fonctionné pour moi depuis 2017 même. Le seul problème est qu'Instagram ne valide pas cette méthode et a mis trop de restrictions. On ne peut donc plus suivre un nombre élevé au début de la création du compte et ou sinon Instagram va nous bloquer directement. La modération est la clé. Certaines personnes que j'ai aidées ont été bloquées après avoir suivi plus de 100 personnes par jour, donc il faut faire attention. Moi, je te conseille d'y aller avec 40 par jour, mais à différents moments de la journée. C'est pourquoi j'ai dit qu'atteindre les 1500 abonnés était la partie la plus difficile, mais dès que tu l'auras fait, tout va exploser. Va sur la page d'un de tes concurrents que tu as trouvé, va sur le dernier post et suis les personnes qui ont aimé le post et qui peuvent se réabonner à ton compte. Ne va pas suivre quelqu'un qui a plus de followers que les personnes qu'il suit lui-même. Une fois que tu auras atteint les 1500 followers, tu verras que c'est à ce moment-là qu'Instagram commencera à vraiment montrer ton contenu à un grand public. Aussi, ne fais pas le malin en te désabonnant des gens qui te suivent en retour parce que tant que tu n'es pas grand, tu ne peux pas attendre que ces gens puissent te suivre juste comme ça parce qu'ils sont fans, alors attends d'avoir tes 2000 abonnés. Personnellement, je ne suis jamais désabonné des premiers followers que j'ai eu grâce à cette méthode. En résumé, la croissance sur Instagram nécessite de la patience, de la stratégie et du contenu de qualité. Si tu n'es pas patient, va te casser la tête sur TikTok où tu peux gagner plusieurs abonnés en très peu de temps, mais là aussi tu dois être bon en création de contenu. Si tu n'as rien compris, recommence la partie sur l'algorithme d'Instagram et sois attentif. Maintenant, ta page a atteint 1500 abonnés actifs. Il est temps de passer à une autre étape et de passer à la vitesse supérieure. Tu peux désormais publier autant de posts que tu le souhaites. Pour te faciliter la tâche, tu peux utiliser des outils de planification de posts qu'on a vus précédemment. Analyse les résultats de tes concurrents et vois à quelle fréquence ils publient. Mais n'oublie pas que tu dois te concentrer sur la recherche de contenu engageant, non pas pour remplir ton feed, mais pour augmenter ta base d'abonnés. En ce moment, je tente de publier 1 ou 2 fois par jour sur certaines de mes pages pour animaux dont le nom se termine par United, mais les résultats sont très décevants. En revanche, lorsque je postais 3 ou 4 fois par semaine, Instagram avait l'air de montrer mes posts à un plus grand nombre de personnes. Encore une fois, il n'y a pas de secret. Comme je t'ai dit, il y a des comptes où tu vas poster plusieurs fois par jour, ça va marcher. Et comme moi ici, je suis en train de remarquer qu'il faut que je poste juste 3 à 4 fois par semaine pour que mon compte explose. Et maintenant, il est temps de gagner de l'argent. Maintenant que le compte gagne des millions de vues et d'impressions par mois, tu peux utiliser l'une des méthodes suivantes pour le monétiser. La première méthode est la vente de shoutouts. Comme je l'ai dit au début, il s'agit de la méthode la plus simple pour rentabiliser ton compte, mais seulement si ta page génère de millions de vues. Tu n'as même pas besoin de chercher des clients car ils viendront à toi dès qu'ils verront ton potentiel. Ils peuvent te contacter par DM et négocier le prix, mais en général pour un compte d'entre 80K et 150K, le prix d'un post permanent est de $50 et celui d'une story de $15. Donc si tu veux maximiser le tout, tu peux offrir des packs pour un client et atteindre facilement les $100 par client. Ces prix sont les plus réalistes et le plus bas du marché, alors ne laisse personne te mentir et te dire que tu peux facturer plus de $200 avec moins de 100K pour une page de niche. Lorsque ton compte dépassera les 150K, tu pourras augmenter tes prix et gagner encore plus d'argent, mais pour le moment, sois chill, mets des prix abordables pour les gens. Et surtout, n'oublie pas que tout dépend aussi de ta niche. Dans la niche de beauté, de sport et de divertissement, tu peux recevoir beaucoup plus d'offres de shoutouts, alors concentre-toi sur la croissance de ton compte et les clients viendront à toi. Mais si tu veux maximiser tes gains, tu peux t'inscrire sur Shoutcards. Il s'agit d'une plateforme sur laquelle plusieurs influenceurs vendent des shoutouts à partir des différents réseaux sociaux. Pour t'inscrire, tu dois avoir au moins 5000 abonnés et tu pourras gagner de l'argent une fois que les gens verront ton compte et seront intéressés. La deuxième méthode pour gagner de l'argent sur Instagram est de vendre des produits. Qu'il s'agisse de tes propres créations, de l'impression à la demande, du dropshipping, transformer tes abonnés en clients peut changer la donne. Des services comme Printify, Printiful facilitent la vente de t-shirts personnalisés et l'impression à la demande permet de faciliter le processus. Comme ces nombreux comptes que tu peux voir, ils utilisent tous l'impression à la demande pour gagner de l'argent. Si tu es intéressé, fais-le moi savoir dans les commentaires et je ferai une vidéo plus détaillée à ce sujet très bientôt.
Troisième méthode, carrément vendre le compte Instagram. Donc c'est la méthode que j'utilise le plus souvent et ça marche très bien. En 2019, tu pouvais vendre un compte de 10K pour plus de $600, mais en 2022, le prix avait chuté à 250. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais seulement si ton compte répond aux 3 critères que je t'ai donnés. Donc avoir la majorité des abonnés aux États-Unis, avoir une communauté avec un bon pouvoir d'achat, c'est-à-dire des adultes, et avoir le potentiel de croître facilement. Si tu souhaites passer à autre chose, la vente de ton compte peut être une option lucrative. Il y a des sites comme FamSwap, toujours utiles pour trouver des clients. Mais aujourd'hui, il vaut mieux attendre que les gens te DM directement et ils vont te dire s'ils sont intéressés sur Instagram pour payer ton compte. Une fois que tu auras convenu d'un prix avec ton acheteur, la procédure de vente se déroulera de la manière suivante. Déjà, tu dois rédiger un contrat dans lequel sont précisées tes conditions et celles de ton client. Cette étape est très importante pour te permettre d'avoir une preuve de la transaction et ne pas te faire arnaquer. Tu devras aussi préparer les informations de connexion que tu fourniras une fois que tu auras reçu l'argent, donc le nom d'utilisateur, le mot de passe de ton compte Instagram, l'adresse mail et le mot de passe aussi. Pour effectuer la transaction, je te conseille d'utiliser les services escrow.com. J'avais l'habitude de travailler avec PayPal, mais un jour après avoir vendu un compte pour plus de $800, PayPal m'a bloqué sous prétexte qu'il est interdit d'utiliser ce type de transaction parce que c'est illégal, ce qui est totalement faux. Il a envoyé l'argent à l'acheteur et j'avais tout perdu. Avec ce service, tu es en sécurité et tu peux recevoir ton argent directement sur ton compte bancaire. En résumé, si tu as des comptes de plus de 100K, tu peux facilement trouver des acheteurs pour plus de $1 500 pour n'importe quelle niche. Je le répète, concentre-toi sur l'évolution de ta page et tu gagneras toujours plus d'argent et pour le plus petit investissement que tu fais, donc la recherche de contenu de qualité engageant pour ton compte. La quatrième méthode que j'utilise en ce moment est de créer une agence de gestion de compte Instagram. C'est un service très demandé par des boutiques et d'autres business et si tu t'y prends bien, tu peux avoir des clients qui te payent 500 par mois juste pour gérer leur compte. C'est une activité que je recommande souvent aux débutants, mais tout le monde veut passer directement de zéro à un revenu de $100 000 par mois sans passer par le bas. Si tu gagnes $0 aujourd'hui, je te conseille de bien réfléchir à ce que tu fais quand tu travailles 12 heures par jour. Si tu ne gagnes rien, c'est que tu ne produis aucune valeur, alors que gérer un compte Instagram est très facile, en plus avec tout ce que je viens de te montrer aujourd'hui. Il existe d'autres activités comme la vente d'e-books sur des sujets qui te sont familiers, qui peuvent également être une excellente source de revenus. Il y a aussi l'affiliation qui peut également être un moyen efficace pour monétiser ton compte. Moi, je n'utilise pas ces méthodes pour le moment, mais je sais qu'elles fonctionnent. En gros, grâce à toutes ces méthodes ici, je gagne une somme intéressante et je sais maintenant que tu peux en faire autant. Alors, on va passer au dernier module qui est toujours grandir. Je pense qu'avec tout ça, tu as mes techniques et je peux dire qu'on a les mêmes ressources pour gagner de l'argent avec Instagram. Si tu échoues, c'est parce que tu n'as pas démarré correctement et que tu l'as fait avec ton négligence. Soit parce que tu as abandonné trop rapidement en cherchant des résultats incroyables en 2 jours, ce qui n'existe pas. Il faut commencer par gagner tes 500 premiers abonnés et monter en puissance doucement petit à petit. Pour résumer la méthode, voici la checklist que j'utilise toujours lorsque je crée une nouvelle page. Déjà, la première étape de créer le compte mail en gardant les mots de passe très bien. Deuxièmement, choisir la niche, filtrer en choisissant la sous-niche et trouver une niche de passionnés. Troisièmement, il faut créer le compte, donc je prépare la création de compte comme je vous ai dit, trouver les mots-clés pour le nom personnalisé, faire une bonne bio et mettre une bonne photo de profil. Quatrièmement, former l'algorithme pour ma page. Donc, je cherche 30 à 50 concurrents. Je vous ai dit 20, mais moi, je vais jusqu'à 30 ou à 50 et je vais aller m'engager avec eux pendant 5 jours. Donc, je vais suivre, je vais liker les photos, les vidéos. Donc, Instagram va connaître que moi, je suis un compte qui partage du contenu avec une certaine niche et me proposer du contenu seulement pour cette niche. Cinquièmement, donc, je vais chercher le contenu. Comme c'est très simple, j'ai déjà entraîné mon algorithme. Je vais aller sur les concurrents, je vais trouver les vidéos comme je vous ai montré. Sixièmement, je commence à poster 3 vidéos par jour sur les stories. Je ne vous ai pas parlé de ça, mais les stories aussi, c'est un moyen d'engager une communauté. Donc là-bas, je peux poster autant de fois que je veux. Instagram ne va pas diminuer le nombre d'impressions parce que je poste sur les stories. Septièmement, je publie 9 posts sur la page au max avant les 1500 followers. Donc pendant que je fais le follow and follow, je dois déjà avoir posté 9 fois. Je ne vais pas poster au-delà parce que je me dis c'est inutile, les gens ne verront pas ça. Donc je poste 9 fois comme ça quand quelqu'un vient sur la page avant les 1500 abonnés, il sait que je parle de ça
et il peut s'abonner en retour très facilement. La 8e méthode, toujours comme je vous ai dit, croître avec le follow and follow. Après, donc la 9e méthode, je vais analyser, optimiser et croître au maximum avec la publication régulière de posts. Et c'est comme ça que ça marche Instagram. Avec ce plan, tu as le résumé complet de cette formation. Maintenant, on va s'intéresser à l'état d'esprit 1 million d'abonnés, donc les astuces qui te permettront d'y arriver. La première des choses est que tu dois penser qualité avant tout. Même si tu postes 3 fois par jour, tu dois t'assurer que tes posts ont le potentiel d'intéresser plus de 1 million de personnes. Alors ne laisse rien au hasard. La deuxième astuce est de vérifier l'état de ton compte. Assure-toi qu'il n'y a pas de restrictions ou de problèmes de statut. Un compte en bonne santé est essentiel pour une visibilité optimale. Troisième astuce, optimise ton compte pour la page Explorer. Donc cela signifie que tu dois utiliser les mots-clés pertinents et interagir avec le public et tu verras que tu vas t'afficher dans la page Explorer. L'autre méthode est d'utiliser toujours des appels à l'action. Encourage tes abonnés à commenter surtout et à partager tes posts. Inspire-toi des données de tes concurrents pour voir ce qui fonctionne vraiment aujourd'hui et fais-le. Aussi, il faut que tu puisses étudier toujours en permanence tes concurrents. Analyse leur stratégie et adapte tout ce qui fonctionne pour eux à toi. Aussi, publie plus de stories. Donc, les stories sont toujours un moyen excellent de maintenir l'engagement sans avoir à publier tous les jours. Utilise aussi des carousels. Ils ont tendance à bien fonctionner et à capter l'attention. Fais en sorte que tout ton contenu soit partageable en tout cas. Instagram est une plateforme interactive, alors sers ton public et les résultats suivront. Alors, c'est déjà la fin. Bonne chance à toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Regarde mes autres vidéos. Je te donne plus en plus de valeurs sans filtre. Et télécharge les ressources de la formation ci-dessous ainsi que la checklist. Alors, démarre dès aujourd'hui. N'attends rien parce que tu n'as pas de temps. Tu fais $0 déjà. Tu veux quoi de plus? Fais le business et tu vas voir que ça va marcher. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye.